En tant que médecin pivot de l'organisation des soins pour l'AVC, le médecin neurovasculaire est particulièrement apte à voir les difficultés le long de la filière. Dans la phase préhospitalière, il y a des difficultés d'harmonisation de protocole entre les prises en charge par les médecins urgentistes SAMU et le neurovasculaire. Il y a la difficulté majeure de faire arriver le malade là où il y a la compétence neurovasculaire, que ce soit au meilleur endroit ou à un endroit où on pourra transférer cette compétence par le biais de la télémédecine et par la transmission d'images. Et puis lorsque le malade arrive à l'hôpital, il y a une vraie difficulté à obtenir pour lui le meilleur examen de départ, qui est la meilleure imagerie, c'est-à-dire l'IRM. L'IRM est utile à beaucoup de maladies. L'IRM c'est un outil pour lequel il n'est pas simple d'organiser une permanence des soins 24 heures sur 24. Donc, il y a une vraie difficulté à obtenir ce point de départ optimal pour tous nos patients. Et puis, dans l'unité neurovasculaire, il y a beaucoup d'acteurs. Tous les métiers de la rééducation, kinésithérapeute, orthophoniste, ergothérapeute, infirmière, aide-soignant, médecin. Il y a vraiment une difficulté à obtenir des protocoles respectés par tous, mis en accord de tous les professionnels pour que les soins délivrés soient les meilleurs. Et puis, dernier point et non des moindres de difficulté, pour une unité neurovasculaire, accueillir de nombreux malades, cela suppose arriver à faire sortir de nombreux malades. Et pour une unité neurovasculaire, il y a un point majeur de difficulté qui est l'organisation de l'aval, avec des protocoles dans le cadre de filières préétablis avec des soins de suite, organisés avec des services de rééducation, des retours à domicile corrects. Tout ceci, c'est une vraie difficulté qui, si elle est résolue, permettra un flux de malades plus important, donc plus de malades pris en charge de manière optimale.